La chaîne suisse RTS a dévoilé dimanche soir l'usage par l'armée française coloniale d'armes chimiques prohibées contre les civils algériens pendant l'occupation qui avait duré plus de 130 ans. Il s'agit d'un documentaire de 53 minutes intitulé Algérie, section armes spéciales, qui révèle pour la première fois depuis l'indépendance de l'Algérie en 1962 l'usage de ce type d'armes par la colonisation française. Pourtant, la France était parmi les 135 nations ayant signé le protocole de Genève de 1925 contre ces armes. Ce film révèle pour la première fois comment l'armée française a fait usage de gaz chimiques interdits durant la guerre d'Algérie. Avec la torture et le déplacement des populations, la guerre chimique est le dernier élément d'une série de brèches dans les engagements internationaux de la France que celle-ci a bafoué pour mener sa guerre coloniale. De 1954 à 1959, la France coloniale n'a pas hésité à gazer, notamment dans les zones montagneuses difficiles d'accès, des populations sans défense, précise le documentaire. Se basant sur les souvenirs et les archives personnelles de soldats français, de combattants ou de civils algériens, Claire Billet, la réalisatrice du film, a pu mettre au jour un dossier gardé secret pendant près de 70 ans. La réalisatrice s'est appuyée aussi sur les travaux de l'historien Christophe Lafaille, engagé dans un mémoire d'habilitation de recherche consacré à ce sujet. Ce dernier, en dépit de nombreux obstacles administratifs, a exhumé plusieurs documents qui décrivent comment la décision politique a été prise en mars 1956, comme en atteste un courrier du commandant supérieur interarmée de la 10e région militaire qui couvre l'Algérie au secrétaire d'État aux forces armées, Maurice Bourgès-Monouri, intitulé « Utilisation de moyens chimiques ». Le colonel des armées spéciales m'a rendu visite. Il m'a annoncé qu'il avait obtenu votre accord de principe relatif à l'utilisation des moyens chimiques en Algérie, écrivait alors l'officier français. Le documentaire revient aussi sur le compte rendu d'une réunion tenue en septembre 1956 à l'état-major des armées qui atteste de l'existence d'une politique générale d'emploi d'armes chimiques en Algérie. Le but d'infecter les grottes où se réfugiaient les insurgés, que les documents de l'époque qualifiaient de hors-la-loi, était selon le film de faire prisonniers ou tuer leurs occupants et les rendre impraticables. Le documentaire rencontre aussi les survivants algériens de la grotte de Garouchetou, dans les Aurest, à l'est de l'Algérie, gazé le 22 mars 1959, avec près de 150 villages à l'intérieur. Selon Christophe Lafaille, 8 000 à 10 000 gazages ont été conduits pendant toute la guerre. L'historien en a documenté 440 qu'il a fixés sur une carte. L'inventaire complet reste à faire. Il a fallu atteindre 1993 pour que la France vote l'interdiction définitive des armes chimiques et leur fabrication. Souligne aussi le film. Une autre arme, le napalm, avait été utilisée en Algérie selon l'historien français spécialiste de la guerre d'Algérie, Benjamin Stora. Connu sous l'appellation de BS pour bidons spéciaux, cette arme, également interdite par la Convention de Genève, signée par la France, précise l'historien, a largement été utilisée pendant la guerre dans les zones montagneuses, faisant des centaines de victimes dont des enfants, des femmes et des personnes âgées. Alors que les autorités françaises tenaient à démentir l'usage du BS, des témoignages français confirment ce que les maquisards algériens dénonçaient. En 1959, Hubert Buvet-Méry, le directeur du journal Le Monde, a eu la certitude de l'usage de cette arme après s'être entretenu avec le successeur de Robert Lacoste en Algérie, Paul Delouvrier. Largué dans les airs, le napalm enflamme immédiatement la surface sur laquelle il se répand, ce qui le rend particulièrement redoutable dans les régions boisées. Un caporal de l'armée coloniale française avait même décrit l'usage du napalm au même journal, ayant participé à l'encerclement et à la réduction de la ferme où les rebelles étaient retranchés. Je puis vous indiquer qu'ils ont en réalité été brûlés vifs, avec une dizaine de civils, dont 2 femmes et une fillette d'une dizaine d'années, lancée par des appareils de l'aéronaval non loin de Sétif le 14 août 1959. A-t-il témoigné? Ces nouvelles
révélations s'ajoutent ainsi aux crimes déjà connus et documentés commis par le colonialisme français en Algérie. Dans son contentieux historique avec la France, l'Algérie réclame notamment la reconnaissance de l'utilisation de la torture, des massacres des populations durant les 130 années de colonisation, la décontamination des zones où sont effectués les essais nucléaires, ainsi que la restitution des archives algériennes. Ce lourd contentieux historique est de l'avis de nombreux observateurs et spécialistes des relations algéro-françaises à l'origine de nombreuses crises chroniques entre les deux pays. Pour plus de contenu sur l'actualité africaine, suivez-nous sur le réseau social African Diba World et sur toutes nos autres plateformes. Tous les liens sont disponibles dans la bio.